Les maladies non transmissibles à l'origine de près de 30% de décès en 2013 en Afrique de l'Ouest, selon les experts. Les directeurs et cadres des ministères de la Santé de la CEDEAO veulent faire chuter ce taux. Ils en ont parlé lors d'une réunion. Comment trouver une solution à la pénurie d'attiéké en Côte d'Ivoire? Les commerçantes de la semoule de manioc ont rencontré le président de l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation pour en discuter. La solution, nous la connaîtrons dans ce journal. La communauté internationale réunie à Vienne au chevet de la Libye entend soutenir totalement les efforts du nouvel exécutif libyen qui va demander la levée de l'embargo de l'ONU sur les ventes d'armes dans le pays. Madame, Monsieur, bonsoir. Les maladies non transmissibles, un véritable problème de santé publique. Ces maladies sont à l'origine de près de 30% de décès en 2013 en Afrique de l'Ouest. Et selon les experts, elles seraient d'ici à 2020 la première cause de mortalité et de morbidité si rien n'est fait. Il est donc urgent d'agir. C'est pourquoi les directeurs et cadres des ministères de la Santé de la CEDEAO se sont rencontrés récemment à Abidjan pour en parler. Le reportage de Paragasoro Kone. Durant 3 jours, des experts en santé se sont penchés sur les questions relatives aux maladies non transmissibles dans les États membres de la CEDEAO, des pays qui payent un lourd tribut du fait de l'émergence de ces maladies. Selon une étude menée en 2013 par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, plus de 29% de décès dus aux maladies non transmissibles en Afrique de l'Ouest ont été répertoriés. Face à cette situation inquiétante, les directeurs et cadres des ministères de la Santé de la CEDEAO, mais aussi des consultants et spécialistes en charge des maladies non transmissibles de l'Organisation ouest-africaine de la santé, entendent mener des actions en vue de réduire et lutter efficacement contre la pandémie. Le ministère de la Santé et du Bien public de la Côte d'Ivoire est déjà en train de prendre des mesures, notamment en ce qui concerne le facteur de risque important qu'est le tabagisme. Si on ne fait pas attention, n'importe qui pourra donc être atteint de maladies non transmissibles et le taux de gens qui meurent pour les maladies non transmissibles va de façon exponentielle durant les années qui arrivent. Selon les spécialistes en charge des maladies non transmissibles de l'Organisation ouest-africaine de la santé et les responsables des ministères de la Santé de la CEDEAO, si rien n'est fait d'ici à 2020, les maladies non transmissibles seront la première cause de mortalité et de morbidité en Afrique de l'Ouest. La concurrence déloyale et la rareté des pluies seraient, selon les commerçantes de la semoule de manioc, les raisons de la pénurie de l'attiéké. Ces femmes en ont parlé avec le président de l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation. Elles souhaitent que des solutions soient trouvées à cette situation qui touche toute la population. On le sait, vous et nous, les Ivoiriens sont friands de l'attiéké. Herman Yamian était à cette rencontre. Depuis plus d'un mois, l'attiéké se fait rare sur le marché et même quand il y en a, le prix est hors de portée. Selon les vendeuses grossistes d'attiéké, cette situation est due à de multiples raisons. Rareté des pluies et surtout la concurrence déloyale qui existe dans la filière. Les Aoucha et les Kador, eux, ils étaient nos clients et ils n'arrivaient pas à nous payer convenablement. Donc nous aussi, nous n'arrivons pas à payer convenablement nos parents au village. Et ça, c'est d'abord un problème. Et cet argent qu'ils ne peuvent pas nous donner, mais ils en ont pour nous contourner, rentrer en brousse, aller tripler les prix. Et c'est ce que nous déplorons. Les vendeuses grossistes considèrent cette façon de faire comme une concurrence déloyale. Elles soulignent aussi que c'est l'une des principales raisons de la flambée des prix de l'attiéké sur le marché. Ce qui on payait auparavant peut-être à 100 000 est devenu à 180 000. Ça veut dire ce qui était à 150 000 est devenu 250 000. Et c'est à peu près la même chose pour toutes les régions. Cette rencontre avec le président de l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation ARMA vise à lui soumettre leurs préoccupations afin qu'il leur serve de porte-voix auprès des autorités compétentes. Nous avons entendu les difficultés qu'elle rencontre. Nous allons approcher aussi les autres, ceux qui sont supposés être en tout cas à la base de leur souffrance. Nous allons les rencontrer, échanger avec elles, avec cette partie, et puis voir dans quelle mesure rapprocher les positions. L'attiéké est un aliment très prisé en Côte d'Ivoire, surtout le garba qui lui est accessible à toutes les bourses. Sa commercialisation fait vivre des milliers de familles
tant le secteur est un grand pourvoyeur d'emplois. De faux documents sont utilisés par des personnes pour la commercialisation et le transport de noix de cajou et de l'anarcade, ce qui n'est pas du tout du goût du Conseil du coton et de l'anarcade qui a donc décidé de former les forces de l'ordre sur la question. Kwadio Kwami. Fiche de transfert de l'anarcade et du coton, carnet d'achat et carte d'épisteur. Ces documents relatifs à la commercialisation et au transport de l'anarcade et du coton ont été présentés aux forces de l'ordre sur les différents corridors de Bouaké. Cette opération vise à informer et sensibiliser les agents de la police, de la gendarmerie et des douanes sur les documents en vigueur pour la campagne de commercialisation de l'anarcade et du coton au titre de l'année 2016. Ces camions sont souvent stationnés là, devant les corridors, parce que nos forces de l'ordre ne savent pas réellement quels sont les documents afférents à un camion qui est chargé, notamment la fiche de transfert et les carnets achats produits. Donc il était important pour nous de sensibiliser ces forces de l'ordre et leur montrer les supports de commercialisation. Le Conseil du coton et de l'anarcade a instruit les forces de l'ordre sur les techniques pour déceler les faux documents utilisés par les fraudeurs. Il a également été question de donner quitus aux hommes en tri, de fouiller les camions transportant du coton et de la noix de cajou. Cette visite a été l'occasion pour les agents des forces de l'ordre de maîtriser au mieux ces documents qui sont soumis à leur appréciation. À travers cette opération, le Conseil du coton et de l'anarcade veut faciliter le transport des produits agricoles et surtout mettre hors d'état de nuire tous les fraudeurs qui veulent passer par les mailles du filet. Dans 9 mois, une usine de transformation de tomates va ouvrir à Koriakro, un village du département d'Atié-Guakro dans le district autonome de Yamoussoukro. La première usine de transformation de tomates en Côte d'Ivoire, avec une production annuelle de 77 000 tonnes. 1000 emplois directs et indirects seront ainsi créés. Le reportage de Kader Sogodogo. C'est sur cet espace que sortira de terre dans 9 mois la première usine de transformation de tomates en Côte d'Ivoire. Elle sera bâtie à Koriakro, village du département d'Atié-Guakro. Coût de l'investissement 15 milliards de francs CFA. Ce financement est le fruit de l'Expo Milan 2015, forum qui visait à présenter les atouts et opportunités que regorge la Côte d'Ivoire et à inciter les investisseurs du monde à faire le choix de la destination Côte d'Ivoire. Ce projet dénommé Self Agro s'inscrit également dans le cadre du programme national d'investissement agricole PENIA. La construction de cette usine de transformation de tomates rentre dans la politique de transformation locale de produits vivriers ivoiriens. Les partenaires publics et privés de ce projet ont, au cours de la cérémonie de la pose de la première pierre, affirmé leur engagement à faire réussir ce projet. Yapi Christophe Olivier, le promoteur de la construction de cette usine, a pour sa part engagé les populations impactées par le projet à s'investir dans la production de la tomate, la matière première. La construction de cette usine suscite beaucoup d'espoir chez les populations d'Atié-Guakro. Que d'autres investisseurs suivent l'exemple du groupe italien et de notre jeune promoteur, M. Yapi, qui a permis de voir ce projet se réaliser. Donc c'est un appel que d'autres entrepreneurs viennent investir dans notre région. Le projet Self Agro va créer plus de 1000 emplois directs et indirects pour une production annuelle de 77 000 tonnes de tomates. Tankéssé a une nouvelle chapelle d'adoration. Cette chapelle porte le nom du premier évêque du diocèse de Pondoukou. Grace Kando était à Tankéssé dans le département de Kounfao. Tankéssé, localité située dans le département de Kounfao, a une nouvelle chapelle d'adoration. Cette chapelle est baptisée Monseigneur Alexandre Kwasi, premier évêque du diocèse de Bondoukou et fils de la région. Cette œuvre dédiée au recueillement est le fruit des cadres des Tankéssé. Les populations sont venues nombreuses à l'inauguration du nouveau lieu de prière qui s'est déroulé dans la ferveur. Les fidèles catholiques de Tankéssé ont été invités à venir régulièrement dans la nouvelle chapelle où ils pourront écouter la parole de Dieu. En cette année de la miséricorde, les chrétiens ont été également exhortés à l'amour du prochain et à poser des actes de charité. Cette inauguration de la chapelle Alexandre Kwasi de Tankéssé a vu la participation de plusieurs autorités, notamment le premier magistrat de la commune d'Atekoubé.
Dan Haut-Paulin a fait don en espèces et en matériel en vue de rénover le presbytère. La bénédiction de la chapelle d'adoration de Tankessé a été l'occasion de formuler des prières au Tout-Puissant afin qu'il réponde sa grâce sur les fidèles. Au Sénégal, poursuivi pour apologie du terrorisme, incitation à la désobéissance militaire et à l'intolérance religieuse, l'imam Ibrahima Sey de Kolda a été jugé après avoir été placé sous mandat de dépôt le 12 octobre 2015 après un virulent prêche qu'il avait fait 3 jours auparavant. L'imam Ibrahima Sey, aussi professeur d'histoire et de géographie dans un lycée de Kolda, risque 5 ans de prison. Le récit de Christelle Niawa et de Abou Sanogo. L'imam Ibrahima Sey est poursuivi pour le chef d'accusation d'apologie du terrorisme, d'incitation à la désobéissance militaire et d'intolérance religieuse. À l'audience, il a assumé ses propos. Un militaire qui va combattre en terre musulmane est un mécréant et celui qui combat sous un autre étendard que l'islam ira en enfer, a-t-il déclaré. Interrogé par le président du tribunal de grande instance de Kolda, Abdourahmane Ndiaye, sur ses propos lors d'un prêche prononcé en septembre 2015 dans un lieu de culte, il a affirmé agir au nom de l'islam et contre l'impérialisme occidental et africain, évoquant le choc des civilisations et des religions. Dans ce sermon, dont un enregistrement sur CD a été présenté à l'audience, il avait affirmé que tous les militaires envoyés au Mali sont des mécréants. L'imam Ibrahima Sey, par ailleurs professeur d'histoire-géographie dans un lycée de Kolda, fait partie de la dizaine de personnes, dont plusieurs imams, arrêtés en octobre 2015 pour affinité avérée avec des mouvements djihadistes dans la sous-région ouest africaine. Après plusieurs heures d'échange entre le président et l'accusé, le procureur Yero Diallo Moussa a requis une peine de 5 ans de prison ferme. Le délibéré de cette affaire qui a tenu en haleine les Sénégalais est attendu le 1er juin prochain. Réunis à Vienne, en Autriche, pour discuter du chaos libyen, les grandes puissances se disent prêtes à livrer des armes au gouvernement d'union nationale parrainé par les Nations Unies dans le cadre de sa lutte contre la menace djihadiste. La France, les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la Chine et une quinzaine d'autres États participent aux discussions. Avant de nous dire au revoir, sachez que la police anti-émeute kenyane a violemment dispersé aujourd'hui avec des grenades lacrymogènes et des coups de bâton une manifestation de l'opposition qui demande la dissolution de la commission électorale jugée partisane. La coalition d'opposition menée par Odinga et plusieurs organisations de la société civile réclament la dissolution de l'actuelle commission électorale qui avait organisé la présidentielle de 2013 remportée par Uhuru Kenyatta. Odinga estime que la commission électorale est favorable au camp présidentiel et n'est pas en mesure de garantir l'équité de la prochaine présidentielle prévue le 8 août 2017. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.